pas dénoncer. On va les dénoncer à la police qui protège la réserve indigène pour qu'ils leur mettent une amende. De toute manière, la seule option, c'est de verbaliser. Mais la plupart du temps, ils disent qu'ils ne savent pas d'où vient le bois. Et c'est difficile à trouver. Donc c'est compliqué, mais au moins nous, on fait notre part du travail. Les Uru et Uawa se battent pour préserver leur territoire, mais impossible pour eux de contrôler leurs 870 km de frontières. Depuis 1991, date à laquelle la réserve a été classée site protégé, 13 000 hectares ont été déforestés illégalement et transformés en pâturage pour le bétail. Ce business ne cesse de croître. Aujourd'hui, l'Amazonie brésilienne abrite près de 100 millions de têtes de bétail, permettant de générer tous les ans près de 10 milliards d'euros de revenus. Pour comprendre qui sont ceux qui déforestent, détruisent l'Amazonie et développent cette économie, nous roulons vers la frontière bolivienne. Des villes entières ont surgi au cœur de territoires auparavant impénétrables. Il y a quelques années seulement, ce n'était ici que de la forêt. Désormais, tout le monde gagne sa vie aux dépens de l'Amazonie. Voilà, c'est bonjour, monsieur. Voilà. Bonjour, je m'appelle Guy. Guy. Il y a 6 ans, José et Maria ont tout quitté à 1500 km d'ici pour tenter leur chance dans cet Eldorado. Ils ont investi leurs économies dans l'achat d'un terrain, une vie de pionnier dans ce nouveau monde à construire. Donc quand vous êtes arrivé ici, il y avait personne en fait, ou presque personne. Il n'y avait presque personne quand on a acheté ici. C'était encore de la forêt. On a ouvert la forêt. Les gens ont commencé à arriver et puis tout cela a évolué. C'était très difficile au début, mais ça a bien changé. Vous voulez dire que là, ça, en face, c'était de la forêt? Ici, même ici. Ici? Là, il y avait un arbre. Pour construire cette nouvelle vie, José a eu besoin d'une arme qui lui est essentielle, sa tronçonneuse. Tous les matins, il fait un trajet de 40 minutes à moto afin de se rendre sur ce qu'il a de plus précieux. Pour rejoindre son terrain, il doit... La forêt, ouais. Massacre. C'est pas total. La vision est ahurissante. Sur des dizaines de kilomètres, la forêt est intégralement détruite. Pourtant, pour José, tout ceci est une fierté. Le terrain, c'est une bande de 500 mètres sur 5 km. 5 km. Isso, é toda uma abertura aqui. Tout est ouvert ici. 170 hectares au total. 170 hectares de pâturage. Plus de 170 hectares que vous avez transformés en pâturage ici, c'est ça? De la forêt que vous avez transformée en pâturage, c'est ça? Oui, j'ai tout fait à la tronçonneuse. On coupe les arbres, on brûle, et ensuite on fait un lâcher de graines de pâturage par avion. On sème avec l'avion. José a déforesté 70% de son terrain. Pourtant, la loi est claire. Il est interdit de déforester plus de 20% de sa parcelle. Il encourt donc jusqu'à 200 000 € d'amende et 6 ans d'emprisonnement. Mais José estime avoir peu de risques d'être sanctionné. Et en attendant, sa petite entreprise prospère. Ici, c'est complètement différent que lorsque je plantais du café. À l'époque, ça me demandait beaucoup d'efforts de travailler dans les champs. Mais maintenant, avec le bétail, tout est bien plus simple.
Mais ça veut dire que vous avez acheté ces terres? Comment vous avez fait? Parce que vous étiez pauvre au Rondônia. Comment ça s'est passé? Le terrain là-bas était plus cher. Donc on a réussi à faire une belle opération. Là-bas, j'ai vendu à 20 000 reais l'hectare. Et ici, j'ai acheté pour seulement 2 000 reais l'hectare. Aujourd'hui, en travaillant moins, il gagne 4 fois plus qu'auparavant. Alors il compte bien continuer à déforester.